Hémorroïdes. Hémorroïdes, selon des rapports officiels, la moitié de la population adulte américaine âgée de plus de 40 ans souffrait d'hémorroïdes. 4 personnes sur 5 seraient touchées. Si vous avez des saignements rectaux avec ou sans douleur, avec ou sans aucun signe d'hémorroïdes, consultez un médecin. Ce ne sera peut-être rien de sérieux, mais il faut absolument prendre la garantie d'un contrôle médical. Un médecin décrit, pour autant que je sache, un saignement rectal signifie cancer, sauf si le contraire est prouvé. Les chances sont faibles que vous soyez atteint de cancer, mais statistiquement, on décèle une tumeur dans un cas d'hémorroïdes sur 50. Si vous êtes celui-là, un traitement précoce peut vous sauver la vie. La confirmation anatomique joue un rôle certain. Alors que la plupart des veines ont des valvules de sécurité destinées à empêcher le reflux sanguin qui doit se diriger vers le cœur, la nature peut, pour une raison ou une autre, négliger d'installer ces dispositifs de sécurité le long du plexus veineux qui va de l'abdomen à la région rectale. Aussi, tout le poids de cette colonne sanguine repose-t-il sur des vaisseaux sanguins ténus. Les veines supportent déjà une pesée constante due aux lois de la gravitation. Mais lorsque, pour une raison quelconque, une pression abdominale supplémentaire s'exerce, il s'y produit alors un afflux excessif de sang dans le système veineux périrectal. Les vaisseaux veineux ne suffisent plus à assurer cette circulation de retour accru. Les efforts de défécation sont l'une des premières causes d'hémorroïdes. L'hypertension abdominale empêche le sang de passer par les grosses veines, mais les efforts peuvent être de nature différente. Ainsi, lorsque vous toussez, vous contractez vos muscles abdominaux, exerçant par là une pression sur ces veines. À la compression qui s'exerce au niveau du rectum s'ajoute la pression exercée par la masse sanguine. Niveau du rectum s'ajoute la pression exercée par la masse sanguine piégée dans le plexus veineux périrectal. Évitez toute action
susceptibles de provoquer une telle pression. Vous préviendrez de la sorte l'apparition d'hémorroïdes ou retarderez leur développement si elles sont déjà présentes. En premier lieu, soignez votre constipation et vous n'aurez plus d'efforts à faire. Buvez beaucoup de liquide, eau ou jus de fruits. Évitez le sucre et les aliments à base de farine blanche raffinée. Chez les peuples primitifs qui vivent de produits alimentaires non raffinés, comme les Zoulous d'Afrique, les hémorroïdes et les varices sont pratiquement inconnus. Consommez des aliments riches en fibres, comme des fruits et des légumes frais, et ajoutez du son à votre alimentation. Utilisez du son bruit dont la rétention d'eau est plus grande que celle du son traité. On incite beaucoup dans nos pays sur la nécessité d'aller régulièrement à la selle. Il est vrai que la régularité est une chose agréable, mais n'essayez pas à tout prix d'y parvenir. Il est important d'aller à la selle au moins le signe de votre intestin et de ne pas chercher à retarder ces moments. Il faut également éviter de transformer les toilettes. La chose est de plus en plus courante. En bibliothèque, si vous absorbez trop dans votre lecture, vous courez le risque de rester trop longtemps sur le siège, ce qui provoque inévitablement une stase sanguine et des dilatations au niveau du plexus hémorroïdaire. Essayez les flavonoïdes. Vos veines seraient peut-être moins sujettes aux varices et aux hémorroïdes si votre alimentation était riche en rutine, substance qui appartient à la famille des bioflavonoïdes qui combattent la fragilité, souffrant de divers types d'hémorroïdes par l'administration orale de thioxyéthylrutine, bioflavonoïde, quelques appelés P4, vitamine P, curant thérapeutique research. Août 1963, en 1964, des hospitaux ou des hospices civils
de Strasbourg ont rapporté que des patientes présentant des varices aux jambes et dans le rectum avaient été considérablement soulagées par l'administration de flavones ou bioflavonoïdes. La littérature médicale américaine ne fait, hélas, pas état de recherche clinique sur l'action précise des composés des bioflavonoïdes dans les cas d'hémorroïdes. C'est pourquoi nous rapportons ci-après quelques anecdotes que nous ont confiées les lecteurs du journal Prévention. Un lecteur de Union, New Jersey, nous écrit après avoir lu l'article sur les bioflavonoïdes paru dans Prévention. J'en ai pris 3 comprimés par jour. Et en 3 mois, mes hémorroïdes ont entièrement disparu. Je dois préciser que je prends également chaque jour des multivitamines, des multiminéraux, de la vitamine E et de la vitamine C. De Pennsylvanie, une lectrice nous écrit avoir eu pour sa part une surprise agréable alors qu'elle était déjà résignée à l'intervention chirurgicale. Alors qu'elle souffrait terriblement, son médecin qui lui prescrivit un médicament à base de vitamine P, flavonoïdes, vitamine C, hespéridine et rutine à raison d'un comprimé par jour. Harcelé par la hespéridine et rutine à raison d'un comprimé par jour, harcelé par la douleur, elle multiplia d'elle-même les doses par 6, puis par 12, après avoir pris cette dernière dose pendant 48 heures seulement. Les hémorroïdes disparurent complètement. Un lecteur de Washington nous écrit ceci: juste dans le courant de l'été de 1968, une crise d'hémorroïdes extrêmement douloureuse. J'ai essayé en vain divers médicaments, puis en août de ce même été, j'ai lu dans Prévention un article sur le rôle de la routine dans le traitement des hémorroïdes. J'en pris aussitôt et quelques jours, je fus tout à fait guéri. J'ai, quelques années plus tard, recommandé ce même traitement à un ami qui a obtenu lui aussi un soulagement immédiat. Quant à moi, je continue de prendre de la routine. C'est un produit très économique et qui me met à l'abri de toute récidive.
La routine se trouve essentiellement dans le sarrasin, mais on en trouve également, ainsi que les autres flavonoïdes, dans le raisin, les prunes, le cassis, les abricots, les cerises et de tous les agrumes. Dans son livre Vitamine E for Ellen et Healthy Heart, Pyramid House, New York, 1969, Dr. Wilfrid Chute du Canada ou Chute du Canada rapporte les succès qu'il a obtenus dans le traitement de nombreux cas de varices, comme les hémorroïdes sont en fait des varices du plexus veineux anal, et il serait judicieux d'augmenter systématiquement vos doses de vitamine E, dont les actions bénéfiques multiples vous permettront de vous maintenir en bonne santé. Aux auxiliaires naturels. Ne négligez pas l'importance des exercices physiques réguliers. Faites des marches stimulantes. Inscrivez-vous à un cours de yoga, de gymnastique, de danse moderne ou d'expression corporelle. Faites le poirier le plus souvent possible pour inverser les effets de la pesanteur. Ne prenez jamais votre voiture lorsque vous pouvez marcher. En évitant une vie sédentaire, vous aurez toutes les chances d'éviter la constipation et, par voie de conséquence, les hémorroïdes. Apprenez à soulever des poids correctement en vous baissant et non vous penchant. Vous ferez ainsi travailler les muscles de vos jambes plus que vos abdominaux ou muscles dorsaux. En soulevant, respirez librement pour minimiser la pression abdominale sur les veines hémorroïdiennes. C'est toujours une erreur lorsque vous faites un effort, que vous souleviez un poids ou que vous soyez à la selle, de retenir votre souffle. Apprenez la technique respiratoire sur laquelle est fondé le principe de l'accouchement sans douleur et vous améliorez considérablement votre transit intestinal. Pour soulager la douleur et lubrifier, utilisez des crèmes à base de vitamine A, D et E ou mieux encore des suppositoires à la vitamine E qui ne contiennent aucune substance chimique irritante. Récemment, deux lecteurs nous ont décrit un traitement efficace pour mettre fin aux démangeaisons. Il consiste
Une ablution locale à l'eau chaude suivie d'application d'huile de germe de blé après chaque sel. Si vous essayez autre chose, il importe néanmoins de maintenir une propreté méticuleuse de la région anale. Opérer en douceur. Toutes ces mesures, assainissement de l'alimentation, exercice physique, propreté méticuleuse permettront souvent de prévenir les hémorroïdes, mais parfois aussi de les guérir. Parmi les plantes utiles dans les cas d'hémorroïdes, dans le syndrome des jambes lourdes et pour la circulation en général, on retiendra la bourse à Pasteur, le chardon Marie, les cyprès, le gui, l'ama mélisse, l'hydrastis, le fragon épineux, le marron d'Inde, la prêle et la vigne rouge.